va bien, ça va. Ça va bien. Ça va, non, Je vous présente le directeur général de l'APROSI. Bonjour. Bonjour. La plateforme. Ça va. Bonjour. Ça va bien. Ça va. Moi, c'est Almaïmoun Akouch, le directeur national de Monsieur. le fils malien de la Ah oui. Les pots de bain. Vous êtes célèbre. Monsieur Malo Thiam. Vous êtes très célèbre. Ça, c'est. Voilà, je connais Ousseynou. Bien, ancien président de l'Union nationale des commerces agricoles. Qui m'a accompagné pour l'exposant. Bon, d'abord, je tenais à vous dire le projet et de la situation de sa réalisation. Mais il faut dire que bon, les samedis, le week-end, vraiment, donc, les entreprises ne fonctionnent pas. Et nous avons été peut-être pris au cours, dépourvu, on aurait organisé. C'est hier nuit, quoi, quasiment. Mais ce n'est pas grave. On va expliquer les étapes de la réalisation du projet et également les perspectives. Nous avons ici 15 entreprises, dont 7 entreprises industrielles en fonctionnement, plus une autre entreprise en construction et également 7 entreprises de services dans beaucoup de domaines, dans l'appui à l'entreprise, aux industries, l'appui à la monétique, l'appui au NTIC, etc. Je vais expliquer plus bien sûr tout ce qui est service de restauration et de logistique, de transport aussi. Nous allons visiter la première entreprise, disons, qui est à haute intensité de main-d'œuvre, qui est une entreprise de confection qu'on appelle CNH. Hein. Et dans cette entreprise, nous avons 400 personnes pour le moment. Et ça va aller à 2000. Dans la première phase, c'est 400. Parmi ces 400, il y a à peu près 360 jeunes filles qui sont à leur premier emploi, qui font de la confection de tenues de sport pour l'export. Donc la production ici est quasiment pour l'exportation. Et nous pouvons compter avoir réalisé cette année 220 000 tenues qui sont dans les rayons financement pour les infrastructures de la République du Sénégal. Le projet, d'abord, le Sénégal a injecté 25 milliards pour faire la première phase du projet. Et cet investissement a servi à faire des infrastructures, c'est-à-dire amener l'eau, amener l'électricité, faire la connectivité, faire le traitement des eaux usées, mettre des hangars également. Et à partir de ce moment, donc, les entreprises viennent et s'installent directement en ce qu'on appelle, disons, plug and play. Vous venez, vous amenez vos machines, vous commencez à produire. Ici, donc, vous voyez les machines qu'il y a. Donc, nous avons, comme je vous ai dit, près de 400 personnes. Donc, il y a à peu près 7 Chinois, mais tout le reste, c'est des Sénégalais et Sénégalaises. Et on peut aller visiter. Contrôle de qualité, etc., emballage et expédition. Ce qu'on appelle ici, donc, on travaille à haute intensité de main-d'œuvre. Voilà, donc, je pense la confection. Les hangars sont 7900 mètres. C'est bien visible, hein? Et avec, bien sûr, des infrastructures de qualité pour une ville qui se veut donc une ville verte, une ville branchée, une ville vraiment avec plusieurs fonctions. C'est pourquoi le projet, dans sa situation, a été vraiment très connecté et très visible. Et ça permet de faire, bien sûr, la publicité du pays. Ça, c'est un aspect très important. Hein. Quand vous voyez ce que ça fait bon, quasiment 70 milliards, nous disons, au budget. Et au niveau donc, du Sénégal, si on regarde au niveau donc, de la CEDEAO, c'est quand même très grandement. Donc nous avons réalisé une unité industrielle de production de cartes numériques, monétiques et autres. Donc c'est Seva Carte. Hein. C'est un projet qui est sénégalo-ivoirien avec un financement allemand. Ils font les cartes, mais également les terminaux de paiement électronique qu'on appelle TPE, de sorte à ce qu'on peut avoir, disons, une utilisation même dans les pays, dans les zones. Et c'est cette entreprise qui est en train de faire ça
derrière. Hein. Il y a les premières machines qui sont installées, qui sont fonctionnelles, qui ont produit des cartes. Et il y a des commandes internationales. Voilà. Par exemple, l'assurance, il y a la banque, etc. C'est l'ensemble de ce qu'on appelle le guichet unique. Quoi. Au rez-de-chaussée, vous avez l'APROSI, l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. L'APROSI est, disons, le promoteur, développeur de la zone. Et il y a l'APIX qui fait la promotion des investissements au Sénégal et qui gère les aspects guichet unique administratif. Donc nous gérons la gestion au niveau donc, de ce parlement. Par exemple, la facturation, la gestion de l'environnement, les services techniques, le transport, les services généraux, la statistique, la gestion de l'environnement, assurée par la PROSI. De l'autre côté, l'APIX assure tout ce qui est la douane, les impôts, l'inspection du travail, tout ce qui est l'espace guichet unique. Donc, au rez-de-chaussée, les entreprises peuvent venir directement s'adresser, disons, à la personne ou au guichet nécessaire, de sorte qu'on a tous les services ici. On a également, bien sûr, donc l'infirmerie, les banques, bon, tout ce qui est monétique et tout ça, qui sont disponibles pour les entreprises. Et on est en train d'évoluer pour aller vers le self-banking. L'entreprise peut venir faire ses opérations directement au niveau de la banque, lancer ses commandes ou bien déposer son argent. Ici, je disais que c'est le projet globalement sur 53 hectares. Lorsque vous êtes venus, nous avons fait un tour avec vous là, comme ça. Pour venir nous arrêter au premier hangar. Celui-là n'est pas encore construit, on s'est arrêté là, on a fait Sewa, on a dépassé ce hangar-là et on est au bâtiment administratif. Cette partie n'est pas encore construite et cette partie aussi. Donc c'est en deux phases. La première phase est faite, la deuxième phase va suivre. Donc nous avons le financement et tout. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, avec le bâtiment administratif, nous avons 7 entreprises de services et on a donc 7 entreprises industrielles. Donc vous avez vu CNH pour la confection, vous avez vu les cartes bancaires. Il y en a 4 ici, comme je vous ai déjà dit, plus une autre entreprise qui fait donc dans la confection de pots et de conserves alimentaires. Nous allons visiter cela avant de revenir au niveau donc de pour voir un film de 4 minutes et vous libérer. Le projet va continuer pour faire donc sur les 40 hectares restants d'autres usines, n'est-ce pas? Il y a une partie que les usines qui sont construites par les demandeurs, cette usine-là est en train d'être construite. Vous l'avez vu à votre gauche, c'est en train de se finir. Hein? Ça, c'est la partie en face de la PROSI. Ça, c'est la partie arrière de l'usine. On a prévu un nombre de machines bien définies, toutes les installations à l'intérieur. Ça, c'est pour le bloc administratif. Ça, c'est un bloc social pour l'habitat des techniciens. En arrière, il y a le stockage de la matière, le stockage de produits finis, les utilités pour alimenter les machines. Actuellement, on est sur 3 lignes robotisées. On prévoit d'ajouter 2 lignes début 2020 et une autre ligne pour l'impression en mai, juillet ou juin 2020. On sera à 6 lignes. Okay. L'objectif, c'est mettre 9 lignes sur ce côté, puis on va terminer avec l'autre côté. D'accord. Donc, en tout cas, ils ont commencé à produire à partir de... Il y a à peu près 4 mois. Le 1er septembre. 1er septembre, bon, ils ont fait 400 000 pièces, donc entre septembre et maintenant. Avec 3 lits. Donc, ils vont en faire 9 lits. Ouais. Et donc, ça sera plus 3. Voilà. Donc, ce que nous importions en pots pots alimentaires et tout ça, pour les beurres, les chocolats et tout ça, les emballages alimentaires, on les fera ici. Voilà. Ils étaient donc un premier client du Sénégal pour des entreprises sénégalaises. On était en train d'exporter des produits, ces mêmes produits à partir de la Tunisie vers nos clients au Sénégal et nos clients dans la sous-région. Maintenant, on est implanté ici pour fournir nos clients au Sénégal et on va à partir d'avril commencer à l'exportation vers toute la sous-région. À partir du Sénégal, on va transférer toutes les productions vers l'ouest de l'Afrique à partir d'ici. Voilà. Mais là-bas aussi, il y a beaucoup d'entreprises. À peu près, on a 110 entreprises qu'on est en train de développer. En termes de contraintes ici Bon, ici, donc, c'est étroit, c'est terminé. Hein. Donc, nous avons eu 53 hectares.
C'est 53 hectares, donc nous avons le financement pour tout faire. Mais la première contrainte, d'abord, c'est bien sûr l'espace. C'est très réduit. 53 hectares. Pour normalement une zone économique spéciale, il fallait être dans 100 et quelques. Quoi. Donc on aura besoin donc, de plus d'espace. Même l'autre côté, on a eu 160 hectares, donc 90 plus une extension de 67. Et cet espace aussi est totalement rempli. Ça veut dire que l'attractivité du pôle urbain est avérée. Et également le rôle de l'industrie au niveau de Diamniadio est avéré. Ça fera donc, participera à ce qu'on appelle le germe de ville. Mais aujourd'hui, nous avons des problèmes, disons, d'espace et bien évidemment la finalisation de la connectivité. Les rapports avec la DGPU? Non, nous sommes des partenaires. Hein. La DGPU est un partenaire. Nous participons à l'ensemble des activités. Nous sommes vraiment ensemble pour le développement. Et nous savons que nous allons jouer. L'industrie va jouer un rôle très important dans le développement urbain. D'abord, je le disais et je le dis toujours, nous serons le premier client du TR avec le nombre d'emplois que nous allons générer, plus de 40 000 entre les deux sites. Nous serons également un occupant majeur pour le pôle urbain en termes d'habitation, mais également en termes d'activité économique. Et nous sommes donc partenaires globalement au niveau de la DGPU. Nous sommes là et voilà, nous comptons bien évidemment développer encore plus d'espace avec la DGPU. Voilà.